Bonjour tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Back to School pour vous parler de la première S. Donc dans cette vidéo ce sera seulement basé sur mon expérience, ce que j'en ai pensé. Alors je tiens directement à m'excuser pour le bazar qu'il y a. C'était justement fait que j'étais en train de travailler et j'ai pas pensé à ranger avant de filmer cette vidéo. Surtout qu'en fait, il y a des affaires qui m'appartiennent pas, mais j'ai demandé à ma soeur si enfin je pouvais les garder. Vous avez ici en fait mon cahier en fait de brouillon des années précédentes, dans laquelle en fait j'ai écrit toutes les choses que j'ai abordées durant cette vidéo. C'est pas tout rédigé puisque j'aime bien faire les choses au feeling, si on peut dire ça. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais justement vous parler en fait pourquoi j'ai choisi la première SSDT et quelle est la différence entre la première SSI et la première SSDT. Je sais pas du tout est-ce qu'il y a d'autres dérivés de la première S, de l'emploi du temps, des notes, des matières en fait par rapport en fait à la seconde et niveau devoir. Alors je tiens à préciser que ce n'est que mon expérience personnelle et je filme cette vidéo en tant que personne qui a des difficultés d'à peu près toutes les matières. Alors déjà la première SSET et la première SI. Donc déjà la première SI c'est sciences de l'ingénieur. Donc j'ai pas vraiment autant en fait de plus d'informations sur ça. Alors il faut savoir qu'en seconde, comme deuxième enseignement d'exploration, j'ai fait MPS robotique dans lequel en fait on travaillait avec les Lego Masterstorm. Et vu que c'était quelque chose en fait qui ne me passionnait pas autant, et vu que je sais que le prof que j'avais en seconde en fait dans la matière MPS robotique, et ben je l'aurais aussi en fait si je faisais SI. Donc déjà que je ne suis pas autant passionnée en fait par tout ce qui est robotique, et je me suis dit que je pense que la science de l'ingénieur c'est mieux que je laisse tomber. Du coup j'ai finalement pris SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Donc l'une des différences fondamentales, je pense que tout le monde sait, c'est qu'en SI il n'y a pas SVT. Alors du coup pourquoi la première SVT et pourquoi pas en fait une filière technologique? Déjà parce que en seconde, quand ils ont présenté en fait les différentes filières technologiques qu'il y avait dans le lycée pour aller en première, je me suis dit c'est mort, parce que la seule filière où je voudrais m'intéresser c'est vraiment la ST2S. Et je me suis dit en fait il faudrait que je change de lycée, et vu qu'en fait je voulais pas changer de lycée puisque c'est le lycée en fait qui était le plus proche de chez moi, dans lequel en fait le trajet était assez court, mais ça prenait quand même pas mal de temps, et l'arrêt des temps des bus et tout ça. Si je ratais un bus et tout ça, qu'à ça, je ne pouvais pas perdre beaucoup de temps niveau devoir. Du coup j'ai pris la première S pour plus tard en fait me destiner à des études de médecine, au moins liées à la médecine. Alors du coup niveau emploi du temps, j'avais un emploi du temps beaucoup plus chargé que si j'étais en seconde. Donc pour ceux qui s'intéressent, lundi en fait je commençais tout le temps à 8h, et je terminais soit à 15h si on avait TPE, soit à 17h si on n'avait pas TPE. Le mardi c'était soit 8h soit 9h. Donc vers le début d'année c'était on alternait saison semaine A et B, et vers la fin d'année c'était tout le temps 9h. Et après je terminais à 15h, et le mercredi je n'avais pas cours l'après-midi. Et le matin, c'était 8h, soit 11h, soit midi, en fonction si on avait AP Math. Le jeudi, c'était 9h, après je terminais à 17h. Le vendredi, c'était soit 9h, soit 10h. Donc 9h vers le début d'année, et 10h vers la fin d'année, dans lequel on alternait 9h, 10h, seulement les jours qui sautent. Les heures qui sautent. Et du coup, j'ai terminé à 15h. Alors, niveau emploi du temps, j'aime bien quand c'est un emploi du temps qui est pas très chargé. Mais après, le seul petit bémol, si on peut appeler ça, c'est qu'on avait une heure pour manger.
et que parfois quand on sortait en retard en fait d'un cours et qu'il y avait plein de queues de self, il fallait un peu se dépêcher. Bon, sinon j'ai à peu près réussi à toujours gérer, donc ça allait. Alors les temps de repas, pour moi ça variait, donc lundi soit c'était 1 heure soit 2 heures en fonction de si je vais aller en AP français. Le mardi c'était 2 heures, mercredi là c'était je mangeais directement chez moi, le jeudi 1 heure et vendredi c'était 1 heure. Mais le plus souvent c'est que le lundi j'allais tout le temps en AP français, surtout que ça peut très bien vous être utile pour votre bac de français, que ce soit oral ou écrit. Donc du coup niveau notes, les notes en fait pour moi c'était comme une sorte de montagne russe en fait. C'est-à-dire que ça augmentait puis après ça baissait, mais vraiment c'était du grand n'importe quoi. Mais après par rapport à la moyenne générale, je n'ai fait qu'augmenter, donc ça ce qui est plutôt bien. Les notes en fait j'ai quand même bien chuté par rapport à la seconde. Je vais peut-être éviter en fait de vous annoncer mes notes en vidéo parce que et mes moyennes, parce que je sais qu'après il y en a qui vont encore dire ah non mais j'ai eu telle moyenne, j'ai plus que toi et telle chose. J'ai pas envie d'avoir ce genre de réflexion. Alors ça veut pas dire que j'avoue pas mes notes, je suis contente, je les avoue, mais c'est juste que j'ai pas envie de ce genre de réflexion. C'est juste pour ça. Alors vraiment les notes, si vous avez remarqué en fait un petit baisse par rapport en fait à la seconde, c'est normal. Il faut surtout pas en fait s'inquiéter. Je sais qu'il y en a qui ont augmenté et d'autres qui ont baissé, mais dans la plupart des personnes que je connaisse, ils ont la plupart baissé. Alors ils ont baissé, c'est souvent à cause en fait des contrôles qui est différent en fait durant l'année de seconde, parce qu'en fait durant l'année de seconde il y a des profs en fait qui vous préparent dès la première et d'autres et ben, en fait qui vous préparent pas en fait à la fin de l'année de seconde pour la première. Et moi c'était le cas. Après j'ai vraiment baissé dans toutes les matières sauf en français, dans laquelle j'étais assez surpris parce que vu que j'étais quelqu'un qui détestait le français, avant première j'étais vraiment choquée. Je pensais pas du tout que je pouvais avoir ces notes. Et j'ai très rarement eu de mauvaises notes en français, seulement 2. Alors que normalement j'en ai tout le temps, pas tout le temps, mais assez souvent. Et sérieusement, là j'étais choquée. Comme quoi en fait il faut jamais abandonner. Il faut toujours en fait croire en soi et dire qu'on peut réussir. Les matières en fait par rapport à la seconde, il y a quand même à peu près pas une très grosse différence. Donc du coup je vais faire matière par matière, vous expliquer en fait comment j'ai ressenti, comment ça s'est passé. Donc en LV1 je faisais anglais et l'anglais en fait c'était un prof dans laquelle en fait au début d'année en fait pour à la fin en fait du premier trimestre j'ai pris un rendez-vous avec le professeur dans lequel en fait c'est moi qui en fait qui a décidé de prendre rendez-vous avec ce professeur. Mes parents n'ont rien dit, c'était mon choix personnel. Et sérieusement il m'a quand même mis vraiment une sacrée claque hein. Parce qu'en fait déjà de 1 il me connaissait pas, déjà de 2 en fait il savait pas vraiment qui j'étais. Alors certes c'est vrai que j'étais très timide, qui ne participait jamais en classe. Alors je ne participais jamais en classe, donc j'étais très timide parce qu'en fait mon niveau d'anglais n'est pas non plus élevé. J'avais quand même un niveau de débutant, alors je connaissais un peu plus que les bases. Et c'est justement ce qu'en fait je vais essayer de voir pendant les vacances, revoir les bases, essayer d'approfondir et tout ça, essayer de mieux comprendre l'anglais. Et pourquoi je ne me suis pas dans cette matière? Parce que c'est justement que en fait le cours en elle-même m'ennuyait. Alors que normalement je m'ennuyais pas autant en cours d'anglais. Niveau cours j'apprenais de nouveaux vocabulaires. Et du coup ça c'est ce qui a été bien. Mais le seul problème c'est qu'on n'avait pas très souvent des contrôles. Et le plus qu'on avait c'est plutôt en fait de la compréhension. C'était pas vraiment de la compréhension orale puisqu'en fait c'était pas noté.
C'était le plus souvent en fait un contrôle en fait oral dans lequel en fait t'avais un devoir, on devait le préparer en fait chez nous et après, quelques jours après, ben, tu passais à l'oral devant tout le monde. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien ce genre d'exercice, mais le problème c'est qu'on avait très rarement des contrôles et dans lesquels en fait on pouvait vérifier si on connaissait le vocabulaire, si on connaissait nos cours. Et ça, je trouvais ça assez dommage. Après, ça c'était au début d'année, mais vers la fin d'année, c'était totalement différent. Il faut savoir que l'une des choses que le prof a dit à mes parents, c'était que je ne travaille pas. Et là, j'étais, mais j'étais en pleurs parce qu'en fait, il m'a pas seulement dit ça, j'étais totalement en pleurs et c'est quelque chose que normalement je pleure pas en fait à chaque fois qu'on remet les bulletins, non, à chaque fois quand je rencontre un prof. Mais en fait, il disait des choses qui n'étaient pas trop moi. Mis à part que le fait que je parle pas, ça c'est vrai. Mais après, le reste qu'il a dit, c'était totalement le contraire. Alors déjà, de un, je travaille et si à la fin je travaillais pas, c'était totalement faux. Euh, parce que le plus souvent, en fait, les seules notes qu'on avait, on avait seulement un contrôle. Et on avait en fait très peu de notes. Donc forcément, il pouvait pas me juger, en fait. Il pouvait pas, en fait, me faire des réflexions. Si l'enfant n'a pas fait assez de contrôle, si l'enfant ne me connaissait pas assez. Parce qu'en 2 mois, ou même en 3 mois, je pense, on pouvait pas connaître l'élève, quoi. Et dire qu'en fait que je travaillais pas alors que si je travaillais, mais c'est seulement que en fait souvent on connaissait pas en fait vers le début d'année, vers les premiers contrôles, on sait pas en fait comment comment les profs en fait font ces contrôles. C'est après le premier contrôle que j'ai compris comment les profs faisaient leurs contrôles. Donc là je parle du coup dans l'anglais, mais après ça peut être par rapport à d'autres matières, mais pas non plus dans toutes les matières. Et après vers la fin d'année, c'était là où en fait quand je reviens mes bulletins, j'étais assez fière. Il disait que c'était bien dans l'ensemble. Comme quoi, en fait, je comprends pas, en fait. Le fait de dire qu'en fait, que je travaille pas juste à cause de la note du contrôle, alors surtout que c'était même pas une mauvaise note, j'avais la moyenne, même plus de la moyenne, il me dit que je travaille pas. C'était ça qu'en fait que je comprenais pas.